trouvé une formule. C'est créateur de concepts éphémères et impromptus à géométrie variable. C'est ma vie en tout cas, je saisis des opportunités, des fenêtres d'aller faire des tours de magie aux gens ou de prévoir des spectacles plus complets. En fait, en fonction des événements, je vais essayer de trouver un moyen de faire venir des personnages, faire du close-up ou une animation avec du feu aussi, parce qu'on a une compagnie maintenant, la compagnie Art et Flamme. On a des échassiers aussi qui sont en faune. Enfin, on a développé pas mal de concepts pour essayer de faire vivre encore plus les événements. Et donc toi, du coup, ton travail, c'est un peu à mi-chemin du coup entre pas mal de choses, quoi. Le cirque, magie, clown. Ouais, le clown principalement, surtout, ouais. Vraiment, c'est vraiment ça ma base, ça et la magie et la musique. La rue, déjà, c'est la meilleure école qui soit. Enfin, c'est la plus dure. C'est un défi vraiment à relever, tu vois. Après, si tu as réussi à faire quelque chose dans la rue, après, c'est la liberté. Et surtout, c'est que les gens, si tu réussis à les choper, c'est vrai, quoi. Ils n'étaient pas venus là pour payer. Donc, il y a un moment où ils attendent. Et, tu vois, il y a un côté... ils sont même pas obligés de me donner après, tu vois. C'est vraiment si ça leur a plu, si on s'est bien entendu, ils peuvent me laisser quelque chose et c'est toujours apprécié. Et j'encourage de plus en plus les gens à le faire parce que mine de rien, c'est pas facile de vivre que de ça. C'est pour ça d'ailleurs que je fais autant de choses parce que si je faisais que ça, je l'ai déjà fait. Et voilà, c'est compliqué puis les temps changent. Donc déjà à Nice, c'était particulier de faire de la rue parce que 6 mois de l'année, il y a quand même un arrêté qui dit que tu es un peu un mendiant. Donc je pense que c'est au niveau de la formation des policiers, de comment on leur amène les choses. On leur donne des directives et donc après eux, ils suivent les directives qu'ils ont. À la base, ils leur disent d'enlever tous les mendiants. Sauf que si tu veux, comme l'arrêté nous associe aussi, ils nous font partir aussi, tu vois, parce qu'ils n'ont pas le choix en fait. Mais eux-mêmes, quand moi j'ai eu l'occasion d'en discuter avec eux, parce que dès que je vois une action comme ça, je me rapproche, j'essaye de parler. Et ça les ennuie aussi. La liberté, ça a un prix, tu vois, c'est compliqué. Et du coup, moi, je suis déjà très content de pouvoir jouir de ma liberté. Parce que voilà, j'ai su aussi pas me fermer, me dire, puisqu'on me rejette là, je fais autre chose, je change. Non, je me suis dit, moi, je veux faire mon art, donc je vais trouver juste d'autres manières de pouvoir l'exprimer et de pouvoir rencontrer mon public en fait. L'été, ils sont bien contents que les artistes soient dehors à faire valoir, tu vois, la beauté de la Côte d'Azur, le côté c'est fun, c'est génial. Moi, ça fait un petit moment là que j'ai arrêté de faire vraiment de la rue, tu vois, parce que je suis passé justement sur le côté, on va travailler dans la rue toujours, mais sur des trucs organisés, donc des festivals par-ci. On se dit juste, mince quoi, la liberté en fait c'est marqué sur le fronton et tiens pourtant je fais pas grand chose quoi. Mais du coup ça implique, même si c'est bien du coup d'aller réinvestir l'autre espace, du coup ça implique une forme d'exode hors du centre-ville qui est censé pourtant être l'endroit où ça vit le plus, ce genre d'initiative aussi. C'est ça. Je vais me dire non, va le faire ailleurs quoi, tu vois, ça va être plus simple. Mais je vais le faire ailleurs et je vais le faire ici quand même. C'est fou parce qu'en fait, au bout d'un moment, c'est presque de l'autocensure, tu vois. C'est-à-dire que par crainte de ces trucs-là, tu te dis « Ah tiens, ça je le fais pas ». Je me base beaucoup sur de l'improvisation, donc c'est sur du ressenti. Et forcément, ça part forcément de moi et de comment je vois un peu les choses. Et c'est vrai que là, je trouve que c'est un peu comme une nasse, un filet qui se referme un petit peu, tu vois. Et bon, si tu peux passer entre les mailles du filet pour te sauver, t'as de la chance, tu vois, mais il y a un autre filet qui va être mis plus tard, donc tu sais pas trop, donc... Chorégraphe de la compagnie Antipode. La compagnie Antipode, c'est une compagnie de danse pour espace public qui est née en 1998 et on est à la rue depuis 2006. Est-ce que tu pourrais parler
de la spécificité qu'il y a dans le fait de faire de l'art de rue, de l'art dans la rue. Choisir de travailler dans la rue, choisir d'être danseur dans la rue, ça a plusieurs aspects. Déjà un aspect artistique certain, c'est-à-dire se mélanger à l'architecture, se mélanger à l'urbanisme, se mélanger aux gens. C'est s'inspirer du flux de personnes, du ciel bleu, de la voiture qui passe. C'est être aux prises totalement avec la société d'aujourd'hui. Je relie l'espace d'une façon poétique. On est vraiment aux prises du corps avec la ville. On prend la ville à bras-le-corps. Faire de l'art dans la rue, c'est une chose, mais les arts de la rue, c'est vraiment un courant qui est né dans les années 60-70, qui s'est beaucoup inspiré de Fluxus, qu'on connaît bien à Nice, les happenings, ce genre de choses. C'est assez complet. Il y a de la danse, il y a des arts plastiques, il y a des montages de machines, il y a des comédiens. Les arts de la rue, c'est pluriel. C'est un vrai courant. Oui, c'est compliqué, mais c'est compliqué vraiment partout en France depuis les attentats de Charlie en 2015 et les Bataclan. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Et maintenant, comment on fait avec cette composante? Parce qu'il ne suffit pas que les élus soient d'accord, il faut aussi que les services acceptent. La police municipale, quelquefois, ce n'est pas facile. Parce que des ordres, et des fois il y a du zèle, des fois il y a des incompréhensions. Peut-être qu'une petite formation pourrait faire l'affaire. Pas mal d'acteurs, d'acteurs, de musiciens, de DJ, de danseurs, de théâtre de rue qui se planent quand même à Nice d'une forme de zèle de la part de la police, mais aussi d'une préfecture assez tatillonne sur tout ce qui est utilisation de l'espace public à des fins artistiques, et c'est pour eux très compliqué, pour beaucoup, avec des amendes qui tombent, des expulsions, des confiscations de matériel. Attention, parce que la préfecture, c'est pas la municipalité, la préfecture c'est l'État, et je crois qu'on a un préfet tatillon sur plein de choses. Sur plein de sujets. C'est une vie, il y a une vraie vie, et c'est pas pour ça qu'on va avoir des terroristes à ce moment-là spécifiquement, qu'on va avoir tous les pickpockets à ce moment-là. Voilà, on peut aussi décentrer à un moment donné et puis être en ouverture. Parce qu'on a aussi l'impression quand même que l'argument sécuritaire, justement post-attentat, qui peut se comprendre dans pas mal de situations, il est quand même aussi utilisé souvent pour laisser prospérer les activités qui plaisent, et utilisé comme argument pour dire ça non, on ne le fera pas. Et du coup, est-ce qu'on n'assiste pas quand même à une privatisation massive de l'espace pourtant public qu'est la rue? On arrive petit à petit à ça, comme à Monaco, où l'espace public n'existe pas, où ce ne sont que des copropriétés. Oui, bien sûr, et oui, c'est problématique. L'espace doit rester public, c'est notre droit, c'est notre devoir de l'entretenir. Je crie autant sur quelqu'un qui jette un papier par terre que sur une personne qui m'empêche de danser. Je veux dire, c'est notre bien à tous. Est-ce que l'art de rue, c'est pas quand même quelque chose de fondamentalement subversif, voire d'anarchiste? Et est-ce que du coup, il n'y a pas forcément une thématique d'opposition qui peut apparaître au bout d'un moment avec les pouvoirs publics? Alors, ça dépend de ce qu'on entend par anarchie. Et l'anarchie, c'est surtout penser par soi-même. De réfléchir différemment, de voir les choses différemment, ça crée un débat et ça crée une discussion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un couvercle sur quelque chose qui existe. Je veux dire, il y a un grand mouvement de rue là en ce moment, c'est les Gilets jaunes. C'est un happening absolument extraordinaire, les Gilets jaunes. On a besoin de toucher cette ville. Où est notre force de compréhension? Donc on doit absolument retoucher cette corde sensible chez l'autre et chez nous-mêmes, je pense.
comédien sur Nice depuis 20 ans. J'ai une compagnie de théâtre qui s'appelle Main d'œuvre. On fait du théâtre dans la rue, mais aussi dans les théâtres, dans les collèges, partout où le théâtre peut installer son pendrillon, et puis 2-3 projets, et puis c'est parti quoi. La spécificité qu'on a sur laquelle on est, c'est évidemment de péter ce qu'on appelle le 4e mur de la relation entre les acteurs et le public. On est systématiquement en lien direct avec le public et c'est ça qui fait qu'on aime le théâtre de rue déjà, c'est qu'on voit bien les gens, c'est qu'on est assis, on est tous sur le même bitume, on est éclairé par la même lumière, il y a une sorte de truc qui unifie tout le monde, acteurs, spectateurs, techniciens. Cette interaction dans la dramaturgie qui est intéressante aussi, ce qu'on essaye de faire, c'est d'impliquer le spectateur dans notre proposition artistique autant qu'on puisse. Merci. Merci. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles moi j'aime beaucoup le théâtre de rue et le spectacle dans la rue en général, c'est que tu rencontres des gens qui ne vont pas au théâtre, qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas le code, qui n'ont pas la volonté qui se disent que c'est pas pour eux. Du coup, c'est hyper intéressant parce qu'ils découvrent un nouvel univers, une nouvelle forme d'imaginaire qui s'ouvre à eux, et ça, c'est vraiment super bon. L'artiste de rue, c'est pas seulement le mec qui fait la manche. C'est aussi un gars qui a un statut professionnel, qui doit remplir, qui doit honorer. Dans quel cadre il travaille, comment il travaille. Et tout ça, on est dans un cadre formel d'un métier qui existe. Qu'est-ce qu'il va proposer dans la rue, comment ça s'inscrit dans la rue, dans quelle temporalité il le fait, où il le fait, pour dire quoi. Oui, ça renvoie du coup à la question, genre au niveau art de rue, on en est où à Nice Niveau -1 là, je pense. Ouais, là on est au sous-sol. Là. L'espace public à Nice, c'est une question qui se pose. Moi, mes parents, ils avaient un magasin, quand j'étais gamin, j'habitais au-dessus de Carrefour. Et mes parents, ils avaient un magasin là, sur la rue Barla. Quand t'es fils de commerçant, quand tu bosses pas, quand t'es pas à l'école, et tu traînes dans la rue en fait. Donc la place Garibaldi, tout ce pâté, là, je faisais des tours de vélo. Donc l'espace public, je le connais un petit peu. Et je remarque son évolution. Je ne sais pas si c'est plus qu'ailleurs, mais en tout cas, l'espace public à Nice est un espace qui a envie de contrôler le pouvoir public. Pendant longtemps, à Nice, ils pensaient que c'est Nice qui allait se devenir peut-être comme une ville comme Toulouse ou Nice ou Lyon, et qu'en fait, c'est l'inverse qui s'est produit, c'est qu'en fait, toutes les autres villes de France sont devenues comme Nice. Et ouais, mais c'est... ouais, ça y est, c'est le soubresaut. Ouais, non. Disons qu'à un moment donné, quand on a compris que l'espace public était potentiellement rémunérateur d'argent, voilà, c'est tout vu. L'art de rue et la culture en général n'est pas un objet rentable, ou très difficilement. Et même pour une petite structure, à un moment donné, oui, les problèmes de production se posent parce que les artistes ne vivent pas de goudron. Les artistes de rue, notamment, ne mangent pas du goudron. Mais à un moment donné, il faut que l'artiste de rue, ou les artistes de rue, ou les artistes, tout le monde puisse avoir à mettre un truc dans son assiette, quoi. Il y a une image de la Côte d'Azur qu'il faut préserver. Et un artiste de rue, quand tu dis ça, quand tu dis artiste de rue, tu penses à quoi ? Et du coup, c'est vrai qu'il y a un parallèle à faire entre création et rue au final, parce que la rue c'est pareil, la rue c'est subversif, tous les jours ça se réinvente, c'est des échanges, c'est des passages, et en fait contrôler une rue, tu peux tenter de le faire, mais tu peux jamais vraiment contrôler le passage des gens, à moins de rentrer dans un délire en mode nord-coréen, tu peux pas contrôler ce que vont dire les gens, et la rue c'est une espèce de métaphore de la création au final. Oh. Ça m'est venu comme ça. Pratiquer la rue en fait, ça veut dire... plein de choses. Ça veut dire circuler, ça veut dire manifester, ça veut dire parler, rencontrer, ça veut dire interviewer. Est-ce qu'on a le droit de faire ça là aujourd'hui ? Ce qu'on appelle les arts de la rue correspondent à un mouvement qui a été lancé il y a 50 ans, qui a vu naître des festivals, des compagnies, le cirque aussi. Le cirque, il est rattaché aux arts de la rue.
Les centres nationaux d'art de la rue, il y a des écoles, des formations avancées itinérantes des arts de la rue, il y en a à Marseille. Il y a la Cité des Arts. Il y a la Cité des Arts de la rue à Marseille. Il y a chaque région a son centre de ressources dédié aux arts de la rue. Donc ça a été institutionnalisé en fait. Ça a été aussi fait pour faire reconnaître que les arts de la rue, c'est pas seulement un peu caché. Oui, voilà. D'un côté c'est bien parce que ça a structuré la profession, et de l'autre ça l'a tellement bien structuré qu'il y a les moments permis et les moments pas permis. C'est le principe de la fête de la musique. Moi j'ai l'impression que c'est exactement ce qui s'est passé avec la fête de la musique. Ouais, voilà. C'est un peu comme avec le carnaval, enfin c'est comme ils ont mis avec le carnaval, c'est du coup un jour par an tu peux te lâcher, il y a un espace dédié pour la déconne et pour l'expansion publique, et par contre le reste du temps par contre vous allez vous tenir tranquille. Bah ouais, bah t'as dit le truc, hein, t'as dit le mot autorisation. C'est-à-dire qu'il faut l'autorisation d'eux. Et on est dans une société où on a besoin constamment d'être autorisé pour rentrer dans l'action, et du coup ça nous fige quoi. Il y a un côté. Faut être autorisé à créer. C'est qu'il y a un moment où putain ils nous ont mis dans le cerveau que en fait ça changera pas quoi. Artiste, multi-instrumentiste. Je fais aussi à manger si vous avez besoin. J'ai commencé en fait, après le conservatoire, je me disais que c'était un passage obligé quand même la rue. Parce que c'est assez compliqué en fait de jouer dans la rue à mon sens. Il faut vraiment capter l'auditeur qui passe. Parce qu'au début quand j'ai commencé à jouer dans la rue, c'était avec des artistes jongleurs ou des cracheurs de feu ou des danseurs aussi. Et ils avaient quand même une notion de spectacle assez forte que moi j'avais pas d'ailleurs. Dans ces dernières années, à chaque fois que je vais dans la rue, c'est quand même pour gagner quelques pièces, histoire de m'acheter à manger ou des cigarettes. Et c'est quelque chose qui est un peu moins plaisant, surtout que je trouve qu'on en avait déjà parlé, tu sais, il y a une forte répression de plus en plus. Il faut trouver des petites places où finalement il y a moins de passages, où on risque moins de tomber sur des flics. Mais non, c'est assez pénible parce qu'on doit trouver des places qui s'offrent moins à faire du spectacle de rue. Il y a quand même pas mal d'espaces de places qui se prêtent super bien au niveau de la musique et du son en fait. Par exemple la place Rossetti et tout ça. Et c'est des places un peu à éviter à certaines heures. En fin d'après-midi, on sait que c'est plus possible quoi. Et on peut pas y aller avec n'importe quelle formation. On peut pas se dire tiens je vais prendre un pote batteur, un pote chanteur, bassiste et on sort le grand jeu parce qu'on se ferait aligner dès les 10 premières minutes. Quand j'étais tout petit, je me rappelle d'un pianiste, Steve, qui est vraiment une grosse source d'inspiration à mon avis pour les jeunes musiciens. Moi je me rappelle de lui quand j'étais gosse. Je l'avais vu, je devais avoir 9 ans, 9-10 ans. Et même quand j'étais adolescent, que je voyais des musiciens qui n'avaient pas la même formation que moi, ça m'inspirait quand même de les voir et de les voir stimuler des gens en fait autour d'eux. Moi le premier en fait. C'est fabuleux à partir du moment qu'il y a quelqu'un qui s'arrête pour t'écouter. Que tu vois ça de loin ou que tu sois dedans, il se passe quelque chose. Ça donne envie, ça inspire. Ils n'ont pas attendu les attentats quand même pour resserrer la vie, surtout à Nice en fait. Parce qu'à Paris, mine de rien, il n'y a pas ce problème-là, même dans le métro. Non, à Nice, il y a quand même toujours eu un peu ce truc-là, enfin depuis que j'ai commencé en tout cas à jouer dans la rue. Même à l'époque où il y avait des spectacles qui étaient construits quand même, où j'étais juste accompagnateur, donc c'était pas moi qui étais instigateur de ce spectacle-là. Quand même, il y avait des moyens, et comme je disais, j'aimais bien la façon dont ils traçaient quand même le périmètre en jetant du sable ou avec une craie ou quoi. Maintenant, ça se fait plus du tout. Il y avait ça qui a duré une seule année où la mairie proposait des autorisations. Donc oui, j'avais fait la demande. Il les donnait assez facilement, donc c'était pas le problème. Et au bout de moins d'une année, ils ont enlevé ce truc-là maintenant, il n'y a plus d'autorisation à demander. C'est tout simplement et formellement interdit. À chaque fois, les policiers nous disent ça, qu'ils sont sommés d'aller chasser tout ce qui est artiste ambulant ou même les vendeurs de petits gadgets. Et aussi, c'est que l'art de rue, c'est que ça donne une vraie vie. Ça... Exactement, ça anime une rue, c'est super important. C'est un super plus quand même pour le tourisme, à mon sens. De voir quand même des étrangers qui sont là en train de kiffer
ce qui se passe sur de la musique. En plus, moi, je fais pas mal d'improvisation quand je joue seul dans la rue. Je fais pas de standards ou de chansons populaires ou quoi, je me laisse juste aller. Quand je voulais faire de la rue, c'était un peu pour me former. Je me rappelle d'une phrase d'un pote quand je commençais à travailler un peu le jazz, après le classique. Il me disait, ouais, les phrases, les solos, etc., tu les sors pas pareil quand t'es seul dans ton studio que quand t'as un groupe de filles qui te regardent dans la rue. Et c'est vrai, hein, là tu t'oublies un peu, tu dois vraiment fournir quelque chose de concret, de bon. Et c'est vraiment formateur. Et en plus, moi je trouve ça plaisant de voir quelqu'un marcher d'une certaine manière ou de capter un peu son mood. Je me rappelle, il y a un super magicien, enfin artiste de rue, peut-être Guillaume, Jérôme avec un G exactement. En ayant travaillé quelques semaines avec lui, j'ai réussi un peu à saisir comment il faisait. Et donc du coup, c'est vrai qu'en voyant quelqu'un arriver avec un certain mood, un certain état d'esprit, bah, j'ai envie de lui proposer à la musique qui va avec. Je vois pas qui ça dérange en fait. On n'est pas des nuisibles. Et même plus que le spectateur, enfin des gens qui sont dans la rue à proposer quelque chose, que ce soit de la peinture, ils payent pas de taxes, c'est ça à la fin. Ça me semble ridicule parce qu'il y a personne qui se fait des milliers de cents dans la rue. Même, je trouve qu'à Nice on est vraiment mal lotis, sérieusement. À Paris ça marche pas pareil, Marseille non plus, j'ai pas l'impression, en France de façon générale avec la musique et la culture, c'est vrai que je trouve qu'on se tire des balles dans le pied chaque année, c'est de pire en pire quand même. Quand je fais de la rue, c'est vraiment que j'ai pas le choix maintenant. Quand je vais faire de la rue, c'est vraiment, voilà, mon frigo est vide, j'ai envie de m'acheter un beefsteak à la fin de la journée, quoi. C'est comme ça que je le pense. Et bon, la plupart du temps ça va, j'arrive à être positif par rapport à ça, mais c'est vrai, le fait d'y aller, de me lever, de prendre ce petit ampli de rue, de me trimballer tout ça, je me dis, je ferais quand même peut-être mieux autre chose. Enfin, moi ça m'emmerderait vraiment de me faire confisquer ma guitare, mon ampli. Je connais certaines personnes qui se font briser leur instrument ou alors confisquer leur gain. Et que ça soit des musiciens fabuleux ou d'autres musiciens, tout le monde est logé à la même enseigne, enfin, à la fin. J'y crois pas trop quand même qu'il y a un riverain qui se motive à appeler la police en disant il y a un guitariste en bas de chez moi, je supporte pas. Ça me paraît étonnant, c'est pas toute la journée, c'est pas incessant et c'est pas outrancier, absolument pas. On n'est pas là avec des gros amplis, avec un générateur électrique. Une ville comme Nice qui se tarve avec son festival du jazz, cette culture-là justement du jazz, des musiciens qui viennent, des artistes plasticiens, des écoles niçoises et tout. Et derrière on va aligner quelqu'un qui peint dans la rue. Enfin, moi je la saisis pas la nuisance de ce peintre par exemple, ce que m'ont dit les deux derniers policiers à qui j'ai parlé par rapport à ça. Mais ils nous disaient voilà, nous en tout cas on travaille de 18h à 6h avec cette mission là. Enfin, c'est pas un saut métier la musique. Si la mairie te proposait de bosser pour elle, ça pourrait être récupéré par la mairie aussi. Enfin, si te proposait de travailler pour eux dans les rues, au final ça réglerait tes problèmes de légalité. Voilà, ouais. Qu'est-ce que tu ferais dans une situation comme ça ? Je me poserais. Bah écoute, tu fais bien de me poser. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que j'ai beaucoup réfléchi. J'ai eu plusieurs propositions, pas directement de la mairie, tu vois, mais pour des organes qui travaillent pour la mairie. J'ai des oui-dire, tu vois, d'artistes clowns d'il y a 40, 50 ans, tu vois, qui me disent, moi la ville de Nice va me payer pour que je fasse ça. Et je dis, ah bah mince, c'est fou quoi, tu vois, les temps ont bien changé quoi. Waouh. Il y a un petit côté séditieux dans le travail de rue, où il y a un petit côté genre éveil des consciences, un petit côté insurrectionnel dans ton travail. Il y a un petit côté aussi, ouais, comme ça. Toi, l'actualité, tu l'aperçois à travers la rue aussi, du coup. Ouais, carrément. Quand un samedi, je pars en prestation et que quand j'arrive en bas de chez moi, le premier truc que je vois, c'est 3 camions de CRS avec des mecs avec les flingues et tout. Ouais, bah ouais, ça me fait me dire, ouais, bon, ça va, j'ai pas prévu de jouer là aujourd'hui, en fait, je dois aller ailleurs, c'est cool. Ça tombe bien. Mais quand même, tu te dis,
Mais l'idée c'est un peu de ça, tu vois. Déjà dire bah ouais non mais en fait moi je reprends la rue parce que voilà. Là ça fait trop longtemps que je veux bien, je suis gentil, je veux bien être compréhensif, qu'on me dit ah oui mais avec les attentats, tu vois. C'est vrai que c'est flippant, tu vois, ça fait bader, tu vois. Si tu veux ça va augmenter la solitude, et si ça augmente la solitude, bah, ça augmente la peur de l'autre, de l'étranger, de l'inconnu. Et donc du coup ça peut être que pire. La rue, c'est vraiment une expérience personnelle. C'est-à-dire, chacun va y réagir différemment. Ça t'apprend tous les jours. Tous les jours. Et même s'il y a des choses, t'es sûr, faut jamais vraiment être trop sur tes acquis parce que tu peux tomber sur le cas particulier qui fait que c'est pas le cas. Et en fait, tu t'aperçois qu'en fait, il n'y a que des cas particuliers en vrai. Et du coup, ça t'ouvre sur une autre perspective. C'est-à-dire sur l'humain, quoi, au final. Ouais, sur l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous identiques dans notre différence. Mais on ressent tous la même chose, quoi. C'est-à-dire on ressent notre vie, notre existence, et tout nous touche. Des fois, tu tombes sur des gens, ils sont dans un moment très particulier de leur vie, et puis tu es là, tu es sur leur route. Des fois, après, tu te dis, oh, j'aurais mieux fait de pas lui parler, en fait. Et puis après, en fait, la personne, elle revient, et puis elle te dit, oh, merci de tout à l'heure, en fait. Parce que j'ai réagi comme un con, et puis j'ai réfléchi, et puis du coup, il fallait que je vienne te dire, excuse-moi, mais ça a percé ma bulle d'anxiété, et boum. Être petite, voilà, une petite brindille qui est sur la route, et tu t'attendais pas, mais ça peut être un feu de joie, tu vois, et du coup, bon, bah... Ça va faire une vingtaine d'années que je traîne mes basques dans le milieu musical niçois. Pour ce qui est des arts de rue, moi ce serait plutôt la musique de rue. On a pas mal joué dans la rue avec Ersage, le groupe avec qui on joue ce soir. Et puis on s'était surtout motivé à l'époque où on a eu cet arrêté municipal qui devait conventionner les artistes de rue contre cet arrêté qui nous stigmatisait, qui nous... T'avais l'impression en lisant le truc qu'un musicien de rue, il risquait de te mettre un coup de guitare, tu vois, donc que c'était un peu un danger pour la tranquillité et la sécurité des gens. On avait monté ce qu'on avait appelé les concerts sauvages. Le principe, c'était 3 groupes, une sono mobile, on se posait sur une place et en 1 heure, on enchaînait un morceau. Au bout d'1 heure, on dégageait. Avec le Vésubier Social Club, ce qu'on a fait surtout, c'est qu'en réadaptant le répertoire de la Vésubie et du comté de Nice, on a voulu aussi donner un nouveau visage à ce qu'on appelle les obades. L'obade dans les villages, c'est quand il y a la fête patronale, tu fais un peu le tour des maisons en leur annonçant ça va être la fête ce soir. Et donc on arrive avec les musiciens, fifres, tambours, et on vient annoncer le truc. Ça remet de la vie dans les rues des villages en fait. Donc on a beaucoup fait ça avec la Pifrada du Vésubier Social Club. C'est vrai que moi je joue beaucoup moins dans la rue qu'avant. J'ai le studio à faire tourner et à me maintenir en vie, puisque là aussi ce soir on est là pour un petit peu contrer le fait qu'on ait perdu nos subventions. Et puis j'ai une vie de famille, je suis papa, j'ai 2 gamins. Mais je suis triste quand même quand je me balade dans les rues de ma ville de pas avoir des musiciens coin de rue, tu vois. Quand tu voyages un peu et que tu arrives dans une ville où ça vit, où t'as des musiciens qui jouent dans la rue, ça affiche la culture. La culture à Nice, maintenant, il y a la Zombie, il y a quelques petits endroits comme ça. Ouais, il faut connaître et faut être déjà sensibilisé de base au truc pour aller chercher ça en fait. C'est ça, il faut être dans les réseaux de communication. Puisque si t'as pas l'info, tu sais pas. Les arts de rue qui ont disparu à Nice, c'est une volonté politique. Ouais. C'est clairement une volonté politique. C'est ce qu'on dénonçait déjà avec les concerts sauvages. C'est clairement une volonté de nettoyer les centres-villes. C'est la dictature du voisinage. Comme avec les salles qui ferment, c'est exactement le même schéma. On veut contrôler ce que les gens consomment. Voilà. Et la musique, c'est un truc de consommation. À partir du moment où c'est plus un truc de consommation, ça n'intéresse plus les politiques. Et du coup, on dégage les musiciens de la rue, on ferme les salles de concert, on ferme les salles associatives. La rue, c'est génial. Comme tu dis, tu rencontres un public
improbable, je dirais, des fois, tu vois. Tu crées un moment de vie, dans l'espace public. Un musicien qui va passer avec son instrument sur l'épaule et puis qui va se poser pour jammer. Un papy qui serait jamais venu te voir dans une salle de concert et qui va adorer ce que tu fais. Des minots qui vont se mettre à danser. Tout ça, ça existe que dans la rue. C'est devenu compliqué. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, j'ai pas envie de me faire emmerder par les flics parce que j'ai envie d'aller tester un truc dans la rue ou que j'ai envie d'aller faire une manche à une terrasse de café. J'en fais partie quelque part de ceux qui ont jeté l'éponge et qui se disent, on va faire autrement. On va pas aller faire le bat dans le Vieux-Nice, tu vois. Que je veux dire. Ça pourrait être exportable, on pourrait dire. Après, je pense que l'accueil ce sera plus à la carabine, mais au Sodo, enfin bref, on en a pris, hein. Ça, écoute, c'est comme ça. C'est différent quand même de la musique de rue, de l'art de rue. Pour le coup, on s'inscrit vraiment dans le truc de cette culture locale qui n'appartient pas aux identitaires et mes couilles, qui appartient à nous tous. Lui là qui passe là, tu vois, c'est à lui aussi, c'est à tout le monde. Il n'y a plus de vie quoi, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de rencontres, il n'y a plus de machin. Le truc c'est que la vie ça fait du bruit en fait, donc c'est vrai que c'est un peu le... Ah ouais, j'ai 2 gamins, je peux t'en parler que la vie ça fait du bruit. On en est à je sais pas combien de semaines de gilets jaunes. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé les gens, principalement, qui sont allés sur les ronds-points? C'est des gens qui étaient en misère sociale. Ils ont trouvé des gens avec qui parler, ils ont trouvé des rencontres, ils ont trouvé du lien social. Voilà. L'art de rue, je pense que c'est un des meilleurs moyens pour créer ça. Parce que tu crées un truc éphémère, un moment de vie éphémère comme ça, sympa, bon enfant, il n'y a rien de méchant. T'as envie de t'arrêter, tu t'arrêtes, t'as pas envie de t'arrêter, tu traces ta route. Et en tout cas, il se passe quelque chose, tu vois, de vivant. Rendez-nous la rue et nos sourires d'enfants. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est pas moi. Là, les Gilets jaunes font de l'art de rue actuellement. Ils créent des espaces, ils ont une espèce de... Ils font du lien social. Des performations, ils font du lien social, ils font des rencontres, ils dessinent des trucs, ils créent des moments de vie. Ils créent des moments de vie. Le problème après, c'est la stigmatisation des médias. Tu veux qu'on finisse sur un truc plus positif, on va partir encore plus loin dans le négatif. Tu vois, j'habite dans la vallée du Paillon, il y avait le rond-point de Cantaron qui était occupé. Putain, mais tous les matins, quand je descendais, des fois j'étais à la bourre, tu vas au boulot, tu t'arrêtes pas, tu mets un coup de klaxon, voilà. Mais il y a des matins où je m'arrêtais et où c'était ouais, attends, arrête-toi, baisse ta fenêtre, tu veux un café, tu veux un croissant. Ah, putain, c'est bon ça. Moi j'ai été de ceux qui au début ont senti les fachos derrière tout ça, tu vois. Évidemment que je n'ai pas été soutenir l'affaire, tu vois. Mais après ça a évolué assez rapidement et c'est passé à autre chose. Ça a évolué assez rapidement, c'est passé à autre chose. Et je pense aussi qu'il y a des gens qui ont pu aller vers l'autre, qui ont pu rencontrer l'autre, tu vois, et qui ont pu peut-être évoluer. Bon, voilà. Yes. Pour l'honneur des travailleurs, pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Étudiante en ethnologie des arts vivants à la fac de Nice. Et du coup cette année j'ai fait un petit travail sur la musique dans le militantisme. Et donc voilà, j'ai suivi une chorale militante à Nice, la chorale des mots du monde. Et j'ai fait plusieurs manifestations en m'intéressant au slogan, à tout ce qui était production musicale. Qu'est-ce que tu dois dire par rapport aux arts de rue reliés au thème des manifestations? Et qu'il y a une vraie culture en fait militante avec des chants qui sont différents en fait, qui varient selon les manifestations.
Donc par exemple là on a vu, c'était très intéressant avec le mouvement des Gilets jaunes, parce qu'il y a eu beaucoup de réadaptations de slogans inspirés, qui étaient inspirés de slogans militants avant qu'on voyait dans des manifs plutôt syndicales. Et puis des reprises de chants, mais aussi un renouvellement du répertoire des chants en manifestation, quoi. Et puis on sentait aussi, il y a beaucoup de personnes qui expliquaient que justement c'était un problème dans les manifs syndicales, que ça faisait quand même un certain nombre d'années qu'on entendait toujours les mêmes playlists au camion de la CGT, etc. Et la culture n'est pas figée, donc il y a toujours des évolutions, mais là c'est vrai qu'il y a eu un coup de boost. Déjà on n'est pas dans le même contexte, c'est des manifestations qui sont vraiment qui rassemblent des gens qui ont des opinions aussi, parfois politiques qui sont différentes. Il y a beaucoup de débats d'idées, donc même dans les slogans, le système s'introduit dans la production culturelle, en fait, musicale, pour faire sens. Et puis après, il faut savoir aussi qu'en manifestation, le but c'est quand même de communiquer, quoi, sur ce qu'on dénonce. Et donc il y a sur pourquoi on est là, ouais, en fait. Voilà. Et donc il y a beaucoup d'utilisation de symboles qui sont forts. Et qui varient d'ailleurs selon les villes. Donc là on voit à Nice qu'on a le paillassou, toute cette culture aussi de manifestations de rue et du carnaval, etc. se mélange. C'est un mouvement qui est aussi basé sur le ressenti des gens. Chacun du coup se fait son petit gilet perso, se fait ses propres revendications personnelles, avec une grande créativité en termes de... Tu regardes les gilets, on en parlait la dernière fois, on pourrait faire un imagier de tous les gilets avec chacun qui a sa petite touche, sa petite couleur. Ce qui favorise justement cette créativité, c'est qu'on n'est plus, donc même par rapport visuellement en fait, on remarque dans les manifs syndicales, on a des drapeaux, des gilets, des visuels qui sont fournis tout près, etc. Donc il n'y a pas trop de marge de manœuvre au niveau expression. Et là avec les gilets jaunes, c'est génial parce que finalement on a le gilet jaune qui permet d'être un signe unificateur et marquant du mouvement, mais en même temps tous les gilets jaunes sont individualisés, donc chacun marque la revendication qui lui tient le plus à cœur, des petites blagues, et il y a une réappropriation identitaire en fait qui est plus particulière. Ouais. La dernière fois on se disait, même les casseurs, voilà, bon, c'est mal, mais il y a une façon du coup de se réapproprier la rue, de faire des tags, de briser ce qui plaît pas, du coup c'est vraiment une façon de vouloir refaçonner la rue à l'image de l'image qu'on se fait du peuple, quoi. Ouais. Déjà là c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la petite proposition des craies où du coup chacun pouvait marquer la petite phrase, réfléchir aussi à une formulation, jouer avec les mots et avec la rue, positionnement dans l'espace, etc. On retrouve l'art de rue parce que les ronds-points, ça s'est fait fracasser à coups de camion, mais c'était hyper créatif. Dans le Var à côté ils avaient fait une arc de triomphe géante en palette, ils avaient construit des maisons, il y avait des sculptures, c'était des lieux qui étaient une créativité qui était assez folle en fait. On sent qu'il y a une volonté de sortir des manifestations classiques en fait, et des concerts qui ont été organisés, il y a des clowns parfois qui viennent en manifestation et tout. Et ça c'est intéressant parce qu'en plus c'est une forme de créativité qui pousse au dialogue et voilà quoi. Un vrai art de rue. Voilà. Bon je crois que c'est très bien. Merci Mao. La mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina mi sono alzato, ho trovato l'invaso. Partigiano, portami via, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Molto bella libertà, molto bella libertà. Je pense qu'au départ du mouvement des Gilets jaunes, il y a eu une sorte de truc qui a effrayé. Mon Dieu, mais en fait, il y a tout le monde. C'est complètement anarcho en même temps. Et c'est la rue aussi. Et c'est la rue, quoi. Et qui montre bien que la rue, elle dépasse même des clivages. On se tape pas sur la gueule et on est sur une même cause. Et c'est de l'art brut, c'est de l'art protéiforme, mais il y a... regardez les photos qui sont faites. Je veux dire, pas seulement des agences Reuters ou AFP, mais moi j'ai vu des photos qui sont de toute beauté, vraiment qui... Waouh. À la formation Avancer les arts de la rue à Marseille, tu feras une conférence. Le gilet jaune est-il un mouvement des arts de rue ?
la última vez, la policía o algo? Me dijeron que no podía hacer música, que estaba prohibido hacer música, que me querían quitar el dinero, que me iban a quitar el dinero de los instrumentos, me querían quitar todo y a mí me parece que está muy mal de parte de la ley que hagan esto con los artistas, porque Nice es un lugar de artistas, de pintores, de poetas, de músicos, cantantes, músicos. Y creo que esa movida está acabando con el turismo también, porque el turismo viene a Nice porque es una ciudad de arte. Me salgo a la calle porque me gusta contar para los niños, la gente mayor que no tiene la oportunidad de ir a un club o ir a pagar para ver un show. España empezó así y Barcelona, en especial que vivía allí, empezó con esa movida hasta que acabaron con la ciudad, y el turismo se ha venido abajo en parte por esto. Somos criminales. La música no es un mal para el pueblo, la música es un upgrade para el turismo, que a la gente viene aquí, se para. Por ejemplo, hay un lugar donde yo tocaba, ya no se puede. ¿Cómo la economía va a subir si empiezas a matar a la música? Libertad de expresión, la música es expresión, es libertad. La Francia es un país de libertad. ¿Cómo es posible que a los artistas nos traten con esta falta de respeto? Es muy, muy triste que pase todo esto. No soy el único que piensa así. Y Alto Cerro voy para Macané, en Cuento voy para Mayarí. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar cernían allí. Oh yeah, viva! Je suis danseuse professionnelle depuis 2 ans. Du coup, j'ai commencé avec la compagnie Antipode, donc j'ai commencé par la rue professionnellement. Il y a plusieurs choses qui sont très différentes de la scène à la rue. Déjà, le rapport au public, ça n'a rien à voir parce que sur scène, tu vois pas ton public en fait. T'es aveuglé par les projecteurs, t'as pas de contact. Alors que, en fait, j'ai un souvenir de la première fois que j'ai dansé dans la rue. Cette première expérience, c'est pas forcément un très bon souvenir parce qu'il y a eu un accident, mais ça n'a rien à voir. Même si c'est peut-être lié au fait que c'est un peu plus violent de danser dans la rue, c'est un peu plus risqué en fait que danser sur scène en général. Je parlais du risque et tout, déjà rien que l'équipement, tu danses avec des genouillères, avec des baskets, tu dois te protéger. Et après, en plus la danse de Lizzy, c'est pas une danse qui va être précautionneuse en fait. C'est pas une danse où on va faire, on va se jeter quand même par terre, même encore plus que certains danseurs sur scène. Où on va vraiment, et ça c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup par exemple. C'est quand il y a des portées, que en fait, tu te retrouves projeté de 3 mètres de haut par terre, mais que justement, en fait, tu apprends à amortir plus. En fait, voilà, même les entraînements, ils sont différents. Ils sont adaptés à un sol qui est dur, qui est pas accueillant en fait. Oui, je pense que c'est très différent. Même le rapport entre les danseurs dans la rue, c'est différent. Vu qu'il y a ce risque qui est peut-être un peu plus élevé. Qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver. Par exemple, on danse là, il y a un chien qui peut passer. C'est intéressant aussi d'intégrer ça au spectacle. Bah oui, carrément. Il y a un spectacle, on danse sur un banc. Et du coup, ça peut arriver qu'il y ait quelqu'un qui soit assis sur le banc au début du spectacle. Et du coup, il faut essayer de le virer délicatement. La danse, elle va aux gens. Et c'est pas les gens qui doivent aller au théâtre. Parce que les gens qui vont au théâtre, c'est toujours les mêmes en fait. Il y a un côté élitiste dans un théâtre qu'il n'y a pas dans la rue. Dans la rue, même si c'est un festival qui a programmé le spectacle, il y aura toujours des passants, il y aura toujours... Puis c'est gratuit, que la danse, elle reste pas cloisonnée, sécurisée quoi, dans un périmètre, mais qu'elle bouge, quoi, qu'elle soit vivante en fait. Alors que c'est vrai que sur scène, en général, tu files dans les coulisses et tu vois pas le public. À moins d'organiser, mais moi ça m'est jamais arrivé. Alors que là, oui, c'est sûr que ton public, déjà tu le vois en fait, tu vois comment il réagit. Tu vois s'il s'en va, tu vois s'il reste. Et après, oui, en général, les gens discutent. Mais moi, j'ai que des bons retours en fait. Je pense que les gens qui font des retours, c'est des retours positifs en général. Après, il y a aussi des fois des publics, je pense, qui sont surpris de voir, par exemple, un pas de deux un peu amoureux et tout dans la rue. Et ouais, c'est surprenant, je pense. C'est assez incroyable à danser parce que déjà c'est un pas de deux, donc pour un danseur c'est une étape importante, je trouve. Moi j'avais jamais fait de pas de deux, c'est un duo, là c'est une fille et un garçon. Je sais qu'une fois il y avait mon père dans le public et il y a un porté où ma tête en fait elle frôle le sol quoi, vraiment, mais dans un mouvement, donc c'est vraiment, c'est vif quoi. Et oui, c'est ça, ma tête frôle le bitume de ça et
Et je sais que j'ai même presque entendu mon père flipper, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, je pense que ça, c'est un mouvement qui surprend beaucoup le public. C'est clairement de plus en plus contrôlé. En plus, nous, on habite à Nice, donc c'est vrai qu'on croise beaucoup de militaires, armés, et tout ça. Les événements comme le carnaval et tout ça, c'est hyper clôturé. Donc, je me sens pas forcément accueillie. Ça m'est déjà arrivé de répéter un duo avec une autre danseuse sur un banc. Pareil, c'était un autre spectacle qu'on préparait quand on était encore étudiante. Et on était sur la coulée verte. Et il y a un monsieur qui est venu, un monsieur qui travaille pour, je sais pas, et il est venu nous voir, il nous a dit mais les bancs c'est fait pour s'asseoir en fait, tout simplement. C'est fait pour s'asseoir, donc arrêtez de faire ça quoi. Et nous ça nous avait un peu choqués. Et c'est vrai qu'on s'était sentis pas libres quoi, pas libres de danser sur un banc alors qu'en fait on faisait de mal à personne. Un côté où dans la rue on n'a pas beaucoup le droit de faire autre chose que marcher, s'asseoir, se tenir debout et ça c'est quelque chose moi qui me touche beaucoup. J'aimerais bien me battre en fait, je sais pas comment, peut-être que danser dans la rue c'est déjà un moyen de se battre contre ça mais je trouve ça dommage quoi. On est libre dans notre corps de faire plein de choses et en fait dès qu'on sort de ces normes là de s'asseoir, être debout et tout ça, on sent les regards sur nous, on sent tout ça. Et on peut même être interdit par des gens qui travaillent pour la municipalité. Donc bon, c'est vrai que c'est dur, je trouve. Bravo!